Bonjour. Je vais tenter de répondre à la question qui m'est souvent posée, à savoir qu'est-ce qui me motive dans l'exercice de mes activités alors que l'approche du cap des 80 ans, il serait légitime de prendre un repos bien mérité. J'ai le plaisir de parler accompagné, entouré de quelques sauvageonnes impertinentes qui se sont installées le long de l'escalier pour être au premier rang afin d'accueillir mes stagiaires. Merci les onagres et merci la bardane qui se trouve derrière moi. Alors pour vous répondre, je dirais que je suis conscient d'avoir tant reçu de la vie qu'il me paraît naturel, voire impératif, de continuer, de redonner à mon tour. C'est la loi du vivant que de ne pas s'arrêter, d'abandonner l'ancien et de laisser en permanence la place pour créer, renouveler, réinventer, s'inscrire ainsi dans la dynamique du recevoir et donner. Tel est l'engagement que je m'efforce de respecter. Et cela est vécu avec un étrange sentiment d'urgence qui chamboule d'ailleurs furieusement mon quotidien. Urgence, en effet, d'une part, le contexte planétaire semble le susciter, et d'autre part, mon âge me laisse quelques années dont le nombre est désormais compté. Alors si ma voie est tracée, le contexte dans lequel œuvrer pour avoir le maximum, pour avoir la plus large audience possible, reste à organiser. C'est là que de nouveaux partenariats sont les bienvenus. Alors au long de ma vie se sont succédés deux grandes périodes de 30 ans, la première dominée par l'expertise comptable et la seconde par l'exploration jamais terminée de chemins alternatifs. Voilà qui me maintient dans l'inconfort rassurant d'une interrogation permanente. Alors aujourd'hui, la finalité des formations n'est vraiment plus de transmettre des savoir-faire, mais en s'appuyant sur leur pratique, il s'agit de donner l'envie à chacun d'emprunter les chemins escarpés de la liberté et à entreprendre une authentique quête pour faire étinceler ces trésors que le vivant a déposés en secret dans le cœur de chacun. Alors, ma recette, c'est un enseignement de sagesse reposant sur l'observation des petites choses du quotidien qui sont disponibles en permanence et accessibles à tous. La pleine conscience de l'instant présent se décline alors de multiples manières. J'en ai fait une liste, je vous la donne. Vous allez trouver le yoga des récoltes, le tai chi des confitures, au jardin l'aïkido de l'entretien, le qigong dans le dojo de la cuisine, la voie de l'ortie et autres cueillettes, l'alchimie des conserves, la magie des fermentations. L'art culinaire devient celui des métamorphoses, la méditation du ménage, la danse des ustensiles, la palette des fleurs et des légumes pour une pratique de la peinture, de la farine, de l'eau et du foin pour goûter à la créativité du potier. Ces gestes, replacés dans une vision globale du vivant, rendent possible de profondes transformations, d'autant plus qu'ici l'ego n'est guère gratifié. Alors, sur ce chemin de liberté, d'autonomie, de discernement, je vous offre le premier exercice, car j'ai beaucoup parlé, et dans les stages, beaucoup moins, en laissant la place à la pratique. Donc, je vous propose de vous connecter à votre intuition, de réveiller votre intuition, de lui parler pour décider de prendre le risque de faire ou non un bout de chemin en ma compagnie.
quelle que soit votre réponse, je vous adresse un grand merci.